une source satellite et une source haute définition. Il y a des grandes différences dans les écrans? Et là, il y a des grandes différences. HD Ready et Full HD, c'est quoi en fait? Eh bien, entre les deux, le nombre de pixels est différent. Le HD Ready en comporte environ 2 fois moins, mais c'est le seul véritable label certifié actuellement, ce qui veut dire que les marques sont obligées de respecter un certain nombre de contraintes techniques. Le Full HD, lui, annonce une résolution très supérieure en pixels, mais Full HD, c'est un logo, pas un label certifié. Les fabricants l'utilisent comme bon leur semble. Si une résolution élevée ne veut pas forcément dire meilleure image, alors comment s'y retrouver dans l'énorme offre de téléviseurs à écran plat? Par chance, l'ICRT, International Consumer Research and Testing, dont la Fédération romande des consommateurs fait partie, l'ICRT teste en continu tous les écrans qui sortent sur le marché. Voici en primeur les résultats de son tout dernier test, auquel nous avons pu avoir accès grâce à nos amis de la revue belge Test Achat. Et grâce à eux, Luc, Mario et Catherine Gerbert ont même pu avoir accès au laboratoire secret où ces tests se réalisent. Une chose est sûre, quand il s'agit de tests sérieux, rien ne vaut la technologie allemande. Il me fallait donc me transporter rapidement chez nos voisins du Nord. C'est ici, à Munich, que se niche le laboratoire secret des organisations internationales de consommateurs. Cet endroit, c'est un peu le rêve honteux du fan de technologie. 150 écrans sont torturés ici chaque année. Des tests en continu impitoyables, réalisés par des techniciens courageux comme lui, Günther. Günther examine d'abord à la loupe les modes d'emploi et les diverses fonctions de chaque écran. Il passe en revue et teste en vraie grandeur toutes les possibilités techniques annoncées des appareils. Et ce n'est que le début d'un véritable travail de bénédictin de la technique que nous résume le responsable des tests. En tout, nous vérifions plus de 1000 critères par appareil. D'abord sur l'équipement et les caractéristiques de chaque téléviseur. Ensuite, nous réalisons des mesures. Le contraste, la luminosité, la variation de contraste en fonction de l'angle de vue, la sensibilité des tuners et beaucoup d'autres mesures. Nous réalisons aussi des enquêtes subjectives sur la simplicité d'utilisation de chaque écran, ainsi que des tests de vision et d'écoute. L'un des tests les plus importants, c'est la mesure de la réaction de chaque téléviseur en fonction du type de signal qu'il reçoit. Il y a de grandes différences entre les appareils. Et même pour chaque appareil, de grandes différences suivant le type de source qu'on lui envoie. Entre les diverses sources, analogiques et numériques, les résultats peuvent être très différents. Un autre critère très intéressant, c'est la mesure de la variation du contraste de l'image en fonction de l'angle de vision. Ce qui revient, en d'autres termes, à s'assurer que belle maman, que l'on a installée au bout du grand canapé, voit encore quelque chose de son feuilleton préféré. L'angle de vision a longtemps été l'un des points faibles des écrans LCD. Ce ne sont évidemment que quelques exemples des tests réalisés. Nous vous avons résumé tout cela pour 44 écrans vendus en Suisse romande. Nous vous présentons brièvement ici les 5 meilleurs de chaque catégorie. D'abord les 32 pouces, ensuite les 37 pouces et puis les 40 et 42 pouces. Le test complet des 44 écrans sera disponible juste après cette émission sur le site internet d'À Bon Entendeur. Catégorie des 32 pouces, c'est-à-dire 82 cm de diagonale. Premier du test, le Panasonic TX32LX70F. Il est jugé bon par les techniciens et vaut en moyenne 1599 francs dans les magasins où nous l'avons trouvé. Deuxième, le Panasonic TX32 LMD70F. Il est considéré comme bon et ne coûte que 1329 francs en moyenne. C'est un excellent rapport qualité-prix. Ensuite, le Levexelos A32. Il est jugé bon également, mais coûte beaucoup plus cher. 3795 francs en moyenne. Quatrième des 32 pouces, le Sony KDL 32P 3020. Il est jugé assez bon et vaut 1422 francs en moyenne. Et enfin, cinquième, le Sony KDL 32D 3000. Il est considéré comme assez bon aussi et vaut 2032 francs en moyenne. À noter que tous ces écrans sont HD Ready. Passons aux 37 pouces, c'est-à-dire 94 cm de diagonale.
Le meilleur de sa catégorie, c'est le Panasonic TX37 LZD70F, un écran jugé bon et qui coûte 2198 francs en moyenne. Deuxième, le Philips 37 PFL 9642D/19, un écran considéré comme assez bon et qui vaut 3140 francs en moyenne. Troisième parmi les écrans repérés en Suisse romande, le Philips 37 PFL 9632D/10, il est jugé assez bon et coûte 2999 francs en moyenne. Ensuite, le Levex Elos A37, un écran HD Ready considéré comme assez bon et qui vaut en moyenne 4450 francs. Et pour finir, deux ex-aequo. Le Samsung LE37 M86BD, il est jugé assez bon et vaut en moyenne 2015 francs. Et le Toshiba 37Z 3030D qui coûte en moyenne 2883 francs. On remarque qu'un écran HD Ready se classe quatrième devant plusieurs écrans Full HD. Un écran HD Ready peut avoir un meilleur contraste, une meilleure luminosité ou un meilleur rendu des couleurs, et ce sont ces caractéristiques-là qui sautent en premier aux yeux et qui font beaucoup pour la qualité de l'image. Il y a aussi la présence ou non d'artefacts. Ce sont ces défauts dans l'image qui peuvent être relativement fréquents dans les appareils numériques. Pensez simplement à la manière dont chaque écran arrive plus ou moins bien à reproduire de la fumée en arrière-plan. Tous ces défauts peuvent sauter aux yeux bien plus que la résolution ou la finesse de l'image. En fait, la résolution est surtout visible lorsque l'on se place très près de l'écran, ce que la plupart des gens ne fait pas. Dernière catégorie, celle des écrans de 40 et 42 pouces, c'est-à-dire entre 102 et 107 cm de diagonale. En tête du classement est considéré comme bon le Sony KDL 40X 3500, un LCD Full HD qui vaut 4345 francs en moyenne dans les magasins où nous l'avons repéré. Sur la deuxième marche du podium, le Pioneer PDP 4280XA, un écran plasma HD Ready qui coûte 3795 francs en moyenne et qui est noté assez bon. Ensuite, le Panasonic TH42PZ700E, il est jugé assez bon également et coûte 3157 francs en moyenne. C'est un très bon rapport qualité-prix. Quatrième, le Philips 42 PFL 9632D/10, il est jugé assez bon et on le trouve à 3617 francs en moyenne dans les magasins. Et pour finir, le Pioneer PDP 4280XD, un plasma HD Ready considéré comme assez bon et pour lequel vous débourserez en moyenne 3845 francs. Dernière question, la plus importante. Vous avez quoi à la maison? Qu'est-ce que vous avez choisi pour vous? Et chez moi, j'ai encore un écran à tube cathodique, parce que je regarde relativement rarement la télévision. Mais pourquoi garder un vieux poste? Il n'est pas si vieux. Il n'a que 5 ans et il fonctionne encore très bien. Alors je ne vois pas la nécessité d'en changer. Mais si vous n'avez pas la patience d'attendre et que vous voulez vous équiper tout de suite, vous trouverez sur le site internet d'A Bon Entendeur les résultats de 44 écrans testés. Il faudra aussi tenir compte de différents paramètres. Par exemple, un écran un peu moins bien classé pourra mieux vous convenir s'il possède une fonction qui vous est très utile. On a aussi parlé de la taille de l'écran par rapport à celle de votre pièce. Pour des écrans de bonne taille, vous avez le choix entre un écran à cristaux liquides LCD ou un écran plasma. Là aussi, plusieurs différences. À taille égale, les LCD consomment en général moins d'électricité que les plasmas. Ensuite, en général, les LCD se regardent mieux que les plasmas dans une pièce très éclairée. Deux bons points donc pour les LCD, mais les noirs du plasma sont en général plus réalistes que ceux des écrans LCD. Nuance subtile.